Alors, sans plus attendre, car j'ai déjà fait spectacle ce matin, je donne la parole à sœur Évangéline qui va nous parler sur la vocation des communautés religieuses dans le protestantisme. Qu'en est-il réellement de ce phénomène de la vie monastique? Qu'est-il? Il est d'abord un phénomène interreligieux qui n'est pas exclusivement chrétien, antérieur au christianisme. Vous le savez sans doute, il y a des moines, des moniales, bouddhistes par exemple, et il y a même en France plusieurs monastères. Il y a même une moniale bouddhiste à Saint-Agrève, en Ardèche, tout près de nos sœurs. Chez son fils, qui est pasteur de Saint-Agrève, hein? Non, Mazet-Savoie. Au Mazet-Savoie, oui, c'est ça. Oui. Donc tout près de nos sœurs du Mazet-Savoie. Voilà. Et le seul point commun que nous ayons avec cette sœur, qui a d'ailleurs, je crois, une ou deux compagnes maintenant, bon, c'est sans doute un point commun d'ordre naturel, c'est-à-dire cette quête de l'absolu qui est inscrite dans le cœur de l'homme, plus ou moins, et qui se traduit d'innombrables manières. Bien, mais nous parlons du monachisme chrétien, dont les prémices, peut-on dire, se trouvent chez ces eunuques pour le royaume dont nous avons parlé ce matin, dont Jésus parle, qui, dans les premiers temps de l'Église, n'ont pas constitué de communauté, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais qui, dans un coin de leur jardin ou de leur propriété ou dans une pièce retirée de la maison, n'avaient plus qu'une passion, attendre le retour du Christ, et s'y consacraient corps et âme, corps et biens. Ce mode de vie s'est perpétué, on peut dire pendant un peu plus de 200 ans, dans les premiers 2 siècles et demi de l'Église. Dans ces temps-là, l'Église était persécutée, vous le savez. Puis arrive l'événement qui va bouleverser la vie des Églises. 313, l'édit de Milan, et la reconnaissance officielle du christianisme par l'empereur. Le christianisme devient, pour ainsi dire, religion d'État. C'est la fin progressive des persécutions, de la clandestinité, et très rapidement, étonnamment rapidement, l'Église se mondanise. Et je pense à des lettres de Cyprien, à quelques-uns des grands évêques. Lorsqu'on les lit, on se dit qu'en 20 ans, 25 ans, il y a une déperdition de cet engagement chrétien fort. Étonnant. Mais des femmes et des hommes se sont appelés à continuer de vivre la radicalité de l'Évangile et à prendre par rapport à cette Église, mon vocabulaire est tout à fait anachronique, mais à cette Église qui devient une Église multitudiniste, une distance critique. Et ils se sont appelés à fuir au désert. Fuir, non pas au sens d'une lâcheté, mais au contraire, au sens où ils éprouvent la nécessité que le combat spirituel se poursuive, et ce n'est plus dans cette Église qu'ils peuvent le vivre. Ils sentent le besoin d'une distance critique. Ces deux mots sont à retenir.
Alors, le personnage emblématique de cette période, c'est Antoine, dit le Grand, Saint Antoine, donc, qui vivait à Alexandrie et dont la vie va progressivement être une vie de retrait, de prise de distance, en plusieurs étapes successives, une vie que l'on qualifierait d'érémitique. Il va s'enfoncer de plus en plus loin dans le désert de Haute-Égypte, mais contrairement à ce que notre ami, qui n'est pas là, je crois, ce matin, qui posait la question du repli, de la fermeture que peut engendrer un choix de vie comme celui-là, sa vie qui nous a été racontée par l'évêque Athanase, le situe comme quelqu'un qui devient référence, quelqu'un à qui l'on va demander d'aider à un discernement, y compris dans des questions politiques, mais particulièrement dans les questions théologiques qui agitaient l'Église à ce moment-là, et qui font qu'Antoine devient ce que les anciens appelleront un père spirituel, non seulement pour de jeunes hommes qui souhaiteraient mener la même vie que lui, mais aussi pour des hommes d'église ou de la société qui sont restés dans la ville d'Alexandrie essentiellement. Des femmes aussi s'engagent sur cette voie. On a des témoignages d'une Sarah, d'une Synclétique qui ont laissé quelques paroles fortes parvenues jusqu'à nous. Les mères du désert. Les mères du désert. Le désir donc de poursuivre la lutte contre le prince des ténèbres, pourrait-on dire en reprenant l'Évangile, de ne pas suivre sa volonté propre, ses penchants ou ses passions justement, d'unifier son trésor et son cœur. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Le désir aussi d'une vie simple, de vivre du travail de ses mains, simplement pour gagner sa subsistance et non pas pour faire fortune. Il y a des sermons de Saint Jean Chrysostome sur l'argent, les riches, que l'on pourrait à peine écouter dans nos paroisses aujourd'hui, tant ils sont virulents, forts. Bien. Le désir de poursuivre une vie qui sonde les Écritures, qui en fait ses délices, le désir de regarder le frère, la sœur, d'abord comme une icône du Christ et non effectivement comme un objet de convoitise, tout cela fait le fond de ce monachisme chrétien d'Orient et d'Occident des 4e, 5e, 6e siècles, dont les grandes références demeure aujourd'hui pour l'Orient Basile, Saint Basile, et pour l'Occident Benoît. La vie en communauté, car là je vous ai surtout donné des visages de personnes plutôt solitaires dans leur engagement, mais petit à petit la vie en communauté va s'organiser parce que tout le monde n'est pas assez fort pour vivre seul ce combat spirituel dans le désert, mais aussi parce que l'on va découvrir que la vie chrétienne est une vie en communauté, de communauté, pour la communauté, référence à la communauté des actes, du livre décrite dans le livre des actes, communauté idéale, mais qui aura fait toujours référence pour les fondateurs de communautés, et particulièrement dans les premiers siècles. Donc, peu à peu, une vie en communauté, cénobitique, comme l'on dit, s'organise en Égypte, mais aussi en Syrie, en Cappadoce. Saint Basile est un moine, un évêque en Cappadoce. Donc, une vie
vie commune à laquelle s'ajoute même une note diaconale, pourrait-on dire, tout à fait en référence à la communauté primitive d'actes 2 et 4. Ils mettaient tout en commun, ils étaient assidus à la prière et ils prenaient soin de partager avec les pauvres. Alors, de siècle en siècle, ce monachisme non seulement se perpétuera, mais se diversifiera au rythme de l'évangélisation de l'Europe, des pays nordiques. Il se diversifiera, mais aussi, pourrait-on dire, il se réformera. Finalement, entre l'idéal des réformateurs, définissant l'Église comme semper reformanda, toujours en train de se réformer, il y a quelque chose qui rejoint ce qu'a été le processus d'évolution du monachisme. Bien des noms nous sont connus, vous sont connus, dans ces grandes figures qui ont jalonné les siècles avant la Réforme. Martin de Tours, Colomban d'Irlande, qui viendra fonder la vie monastique dans les Vosges notamment, Augustin d'Hippone, donc en Tunisie, Bernard de Clairvaux plus tard, Hildegarde de Bingen en Allemagne, François d'Assise, etc. Parallèlement, l'Église institutionnelle est appelée à se situer par rapport à cette milice puissante d'hommes et de femmes qui ont du caractère, je vous l'assure. Et ce courant monastique apparaît presque comme une église parallèle, ce qui n'est pas sans poser de questions, qui en a posé d'ailleurs, car ces figures que je viens de nommer, ces hommes et ces femmes, sont donc des figures charismatiques qui sont données à l'Église, qui surgissent, qui apparaissent, qui ne sont pas l'initiative de l'Église institution, mais l'Église institution les reçoit comme un charisme, et ce rapport entre cette Église, disons, un petit peu charismatique et parallèle, et l'institution n'a pas été sans difficulté. À plusieurs niveaux, par exemple dans les querelles théologiques fin du IVe siècle jusqu'au VIIe siècle, enfin les conciles que l'on appelle écuméniques, dans ces querelles théologiques, les moines n'ont pas été que des éléments de paix. Ils ont pris parti très fortement. Les croisades et Saint Bernard, vous savez, son implication dans ce mouvement des croisades, ça c'est une chose, donc une église qui prend parti, un groupe d'hommes et de femmes qui prennent parti, quelquefois contre. Autre niveau de difficulté, en tout cas de questionnement, l'Église va codifier progressivement la vie monastique. C'est une manière de la maîtriser aussi. Ainsi va se constituer la triade des vœux religieux, XIIIe siècle, pauvreté, chasteté, obéissance, qui n'était pas formulée de cette manière, elle n'existe pas dans la règle de Saint Benoît par exemple, ou chez Saint Basile non plus. Le célibat est toujours, j'allais dire, aller de soi, c'est presque le célibat qui fait le moine en un certain sens, pendant longtemps, c'est-à-dire on quitte tout et on se donne corps et biens au Christ. L'obéissance a toujours été un point très fort, bien sûr aussi la pauvreté, la sobriété, mais tout cela s'était vécu très bien, sans se codifier. Et petit à petit, l'Église va déterminer quelles sont les règles de vie qui doivent faire référence, parce que chacun de ses fondateurs, et j'en ai omis beaucoup en les évoquant,
écrivait sa règle, ce qui se comprend très bien, parce qu'une règle émane aussi, exprime le vécu d'un groupe humain, et on peut comprendre que chaque communauté ait sa règle. L'Église va dire, je pense notamment au XIIIe siècle, l'Église va dire maintenant, si vous fondez une communauté nouvelle, vous devez prendre la règle de Saint Benoît ou de Saint Augustin. Ça a été une grande difficulté pour François d'Assise de batailler avec le pape pour avoir le droit d'écrire sa règle. Et Saint Dominique, qui était son contemporain, lui, s'est rallié à la règle de Saint Augustin. Donc il n'y a pas de règle des dominicains. Les dominicains vivent sous la règle de Saint Augustin. Bon, voilà, donc on sent bien, vous voyez, comment maîtriser, endiguer ce foisonnement. Le XIVe siècle va inaugurer une période en clair-obscur pour l'Église d'Occident. Le Moyen-Âge, période difficile, complexe, riche, mais c'est vrai complexe. Je pense que la rupture avec l'Orient qui s'est effectuée au milieu du XIe siècle a joué un rôle très important dans l'histoire de l'Église générale et de l'Église d'Occident notamment. Lorsque cette rupture a été consommée, nous avons perdu tout un pan de la richesse de la théologie chrétienne, toute une manière d'aborder la théologie qui n'est pas du tout la manière de l'esprit latin. Bref, donc des répercussions qui sont, dont on sait au XXe siècle, je crois, où s'est repris un dialogue, nous avons mesuré la profondeur de ce schisme-là. Clair-obscur, bon, obscur, mais clair, parce que tout n'est pas obscur dans le Moyen-Âge. Si l'on pense par exemple à la mystique rhénane, à des gens comme Maître Eckhart, qui aujourd'hui, Maître Eckhart est publié, et vous le trouvez en librairie, il y a dans le Monde des livres de la semaine dernière, il y avait une page magnifique présentant 2 ouvrages de Maître Eckhart qu'on est en train de publier. Qui connaissait Maître Eckhart il y a 60 ans, enfin dans le grand public, j'entends. Donc, une mystique, donc une recherche de Dieu, une méditation profonde sur la foi et la vie fleurit à cette époque aussi. Mais bien des monastères, c'est vrai, se mondanisent à leur tour. IVe siècle, je parlais de l'Église qui se mondanisait, et donc ces chrétiens qui se veulent de fervents soldats du Christ, si vous voulez, eh bien, ils se mondanisent à leur tour. Et il y a un bon nombre de communautés où on n'entre plus toujours par vocation, par exemple. Et cela change quand même beaucoup les choses. Si on entre parce que c'est notre famille qui nous place au couvent, c'est autre chose que si on y entre par vocation. Les abbés ne sont plus l'abbé merveilleux décrit par saint Benoît, mais ils sont là parce qu'ils sont des abbés de cour, ils reçoivent une certaine somme d'argent, et puis ils sont ailleurs, et le monastère vit comme il le peut. Pourtant, jusqu'au XIIIe siècle, peut-on dire, car le XIIe, XIIIe siècle est un très très grand siècle, les monastères ont été des écoles où l'on a su tenir ensemble la théologie et la spiritualité. Où l'écriture était un pain quotidien, étudié, commenté,
médité, célébré dans la liturgie, recopié. Tous les manuscrits, tous les lectionnaires qui sont parvenus jusqu'à nous, nous les voyons comme des objets de musée aujourd'hui, mais ils sont le fruit de cette vie avec l'écriture des moines d'autrefois. L'appel à la fraternité universelle, n'excluant personne, court dans toute la règle de saint Benoît, par exemple. Donc, une école, des écoles de vie et de vie chrétienne. Mais les tentations n'en demeurent pas moins là, comme je le disais déjà ce matin, sur beaucoup de plans. Par exemple, beaucoup de monastères s'enrichissent. C'est vrai que lorsqu'on vit ensemble une vie très sobre, que l'on travaille beaucoup, voilà, que l'on dépense peu, eh bien oui, on peut s'enrichir. Alors que faire, que fait-on de cette richesse? Bien, des monastères s'enrichissent, cumulent, etc. Vous connaissez cela aussi. Des amalgames se font entre le pouvoir politique et certaines grandes abbayes. Et les abbés, comme je viens de le dire, sont parfois des hommes de cour, plus engagés dans la politique que présents à leur communauté. Donc la vie morale se relâche. Et en effet, comme tous les moines ou les moniales sont des hommes et des femmes de chair et de sang qui ont une vie sexuelle, pour revenir à notre sujet du jour, eh bien voilà, il y a aussi bien des difficultés dans ce domaine. Donc, je parlais de réforme. La réforme du XIIIe siècle, qui est celle des ordres mendiants, c'est-à-dire la réforme dominicaine et franciscaine, à travers Dominique et François, qui est une réforme très radicale, sur le plan de la pauvreté, sur le plan de la sexualité aussi, sur le plan d'une authenticité évangélique, etc. On pourrait s'en parler assez longuement, c'est tout à fait passionnant, mais cela ne résout pas tout, en effet. Alors, ce parcours est très incomplet. Je l'ai fait, c'est un survol plutôt, pour permettre deux choses. D'abord, c'est de situer un tout petit peu la démarche du moine Luther, puisque Luther est moine, est un moine. Sa démarche lorsqu'il écrit, rédige son jugement sur les vœux monastiques, donc en 1521, peu de temps, 4 ans après le jour où il a affiché ses 95 thèses, et je reviendrai dans quelques instants sur ce jugement sur les vœux monastiques. Et puis, pour nous permettre de situer le monachisme protestant d'aujourd'hui, comme une manière peut-être de faire le lien avec l'Église indivise, comme l'on dit, ou l'Église de toujours. Alors, quelques mots d'abord sur Luther, le moine Luther. Lorsqu'il affiche ses 95 thèses à Erfurt, il est ermite régulier de Saint-Augustin. Donc, il est de spiritualité augustinienne et il est dans l'un des ordres les plus stricts qui existent à cette époque. Il est un moine fidèle, il est même un moine scrupuleux, et c'est un peu le point de départ de son questionnement, aussi de son angoisse. Je ne parviendrai pas à être sauvé. J'ai beau faire tout ce que ma règle prescrit, je ne parviendrai pas, je suis toujours dans la faute, dans l'insuffisance, jusqu'au jour où il était professeur d'écriture sainte, donc commentant l'épître aux Romains.
il est illuminé par la miséricorde de Dieu et il aborde, selon son expression, au rivage de la miséricorde et il est ébloui par la justification, par la foi. C'est la foi qui justifie. Ce ne sont pas les œuvres aussi belles, ascétiques, mortificatoires, nous disait ce matin Gordon Campbell, ce ne sont pas elles qui me sauvent. Et à partir de là, tout bascule. Et il fait une relecture donc de la théologie de l'Église du moment et de la vie monastique, ou de la théologie de la vie monastique. La critique de Luther porte sur 3 points. Sur les vœux, le principe des vœux, qui situerait le moine au-dessus du chrétien ordinaire. Au Moyen-Âge, on a élaboré trois ordres. Il y a le plus haut sommet, la plus grande perfection, c'est la vie monastique. Ensuite, il y a les clergés, et ensuite, il y a les simples fidèles. Et Luther va, de façon magnifique, dire, démontrer, analyser, proclamer, prêcher qu'il n'y a qu'un seul vœu qui est biblique, et c'est le vœu de baptême. Donc il n'y a qu'une catégorie de chrétiens, ce sont les baptisés, puis il développera le sacerdoce universel, etc. Tout cela est une logique qui se déroule. Deuxième point, je l'ai mentionné déjà il y a quelques instants, la pratique de la vie monastique ne fait pas mériter la rémission des péchés ni la vie éternelle. Et c'est tout à fait vrai que cette expression « j'entre au couvent pour faire mon salut » est une expression qui a été longtemps dans l'esprit d'un certain nombre de gens. Seul nous sauve la foi au Christ et le Christ lui-même. Le Christ, son sacrifice, et la foi au Christ. Et troisième point que je retiendrai, donc la centralité de l'écriture, c'est-à-dire que Luther dit dans son jugement sur les vœux monastiques quelque part, donne au monastère des docteurs de l'écriture ou détruis-les de fond en comble. On peut inverser la proposition, c'est-à-dire que si dans les monastères l'écriture est enseignée de façon droite, il n'y a pas de raison de détruire les monastères. Bon, voilà. Et tout le traité des vœux monastiques de Luther va être comme cela, c'est-à-dire qu'il n'a pas vécu assez longtemps, au fond, pour réformer la vie monastique, concrètement, il est resté avec des propositions, non pas contradictoires, je ne le pense pas, mais justement un questionnement très fort, et en même temps un appel à la vigilance qui n'exclut pas que cette réalité monastique puisse exister néanmoins. Mais il n'est pas allé jusque-là. Cette doctrine des vœux a été élaborée en partie par saint Thomas d'Aquin, donc XIIIe siècle, dans l'Église d'Occident. Car on n'est pas dans la même réalité théologique dans l'Église d'Orient. Elle a été enseignée dans l'Église d'Occident, donc dans l'Église que nous appelons maintenant catholique, romaine, jusqu'au Concile Vatican II, donc 1963, qui a fait bien heureusement retour à la théologie monastique qui se dégageait, disons, de la règle de saint Benoît ou d'autres écrits du premier millénaire chrétien. À l'occasion
des 150 ans de la fondation de notre communauté. Donc nous avons été fondés en 1841 et en 91-92, nous avons suscité un colloque, petit colloque théologique sur la vie monastique et le protestantisme, dont, disons, les annales ou presque ont paru dans un numéro de la revue Foi et Vie. Le professeur Marc Liénard, qui est donc un de nos meilleurs spécialistes sur Luther dans le protestantisme français, analyse très bien l'argumentation de Luther, et cette argumentation est bien entendu en référence aux principes qui deviendront ceux de la Réforme, l'écriture, je l'ai dit, mais l'écriture avec aussi cette conséquence, les vœux monastiques ne sont pas dans l'écriture. L'écriture, la foi en celui qui seul nous sauve, le Christ, la liberté évangélique, et là il faut comprendre un point d'interrogation sur l'engagement, les vœux à vie, liberté évangélique, donc appel à la liberté de conscience, et la grâce, bien sûr. Le point le plus sensible, je pense, pour Luther est finalement celui des vœux définitifs, qui risque de transformer le couvent en prison, et une partie de l'histoire des monastères, une partie de l'histoire des monastères, des moines et des moniales, peut donner raison à Luther, c'est vrai. Surtout à partir du moment où bien des femmes et des hommes n'entrent plus dans cette forme de vie par appel, en toute liberté, mais sous l'effet de diverses contraintes sociales généralement. Luther a une formule que j'aime beaucoup, et que je trouve, un petit peu idéal pour définir la vie monastique, mais en même temps c'est un peu un jeu aussi. Il dit, voilà, il faudrait vivre sous les vœux, sans les vœux. Et c'est bien que Luther ait un peu d'humour. Vivre sous les vœux, sans les vœux. Personnellement, je souscris tout à fait à cette parole. Mais j'y ajoute une question. Qu'est-ce que c'est qu'une liberté qui ne s'engage pas? Un amour qui ne s'engage pas, existe-t-il vraiment comme amour? C'est une question éminemment actuelle. Et la réponse à cette question contient une part de risque, c'est sûr, qui est le risque de l'engagement et par conséquent de l'échec de l'engagement. Néanmoins, on voit très bien ce que Luther veut dire, sous les vœux, sans les vœux, sans les vœux, sous les vœux. Vis cette vocation, si tu vis cette vocation, dans ta pleine liberté, sous la grâce, alors oui, tu peux y aller. Luther doit, à mon avis, maintenir notre esprit en éveil. C'est cela sa mission aujourd'hui encore pour nous dans cette vie monastique. Maintenir notre esprit en éveil sur des risques, c'est vrai. Tout comme Calvin le fait, donc quelques années après, au niveau d'une critique qu'il situe, il endosse tout à fait toute la critique de Luther, mais il pointe plus clairement une question ecclésiologique, et il parle des monastères. Je n'ai plus retrouvé, mais c'est dans l'institution chrétienne, je n'ai plus retrouvé la référence exacte, mais la formule, je ne l'ai jamais oubliée depuis que je l'ai lue. Les monastères sont pour lui des conventicules de schismatiques. C'est vraiment très joli, des conventicules de schismatiques. On comprend très bien ce qu'il veut dire
en faisant, si on se souvient de ce que je vous ai dit, de cette église parallèle, hein, monastère comme église parallèle, et Calvin a horreur de tout ce qui est extraordinaire. Pour lui, il n'y a qu'un ministère dans l'église, c'est le ministère ordinaire, donc celui qui s'exerce dans la paroisse, là où le sacrement est célébré, la parole prêchée, et tout ce qui est ailleurs est suspect d'une mystique non contrôlée, si vous voulez. En 1563, dans les articles de Wittenberg, dont on parle quelquefois, mais qu'on ne connaît pas beaucoup, qui résultent de conversations entre les réformateurs allemands et les théologiens anglais, on peut lire à l'article 15, plutôt on peut lire l'article 15 qui est consacré tout entier aux vœux monastiques. Vous voyez, en 1563, cette question reste toujours bien à l'ordre du jour. Et cet article dit « Si des hommes faits pour la vie monastique veulent y vivre dans les monastères après les corrections souhaitables, nous ne voulons pas les critiquer. » Voilà, donc on a un texte déjà historiquement assez avancé, donc 50 ans à peu près après le commencement de la Réforme, qui reste ouvert à la possibilité de la vie monastique dans la Réforme, après les corrections souhaitables. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, cet appel a été réentendu dans les églises de la Réforme. Il n'y a pas eu un blanc complet, mais bon, on n'a pas du tout le temps de parler de diverses réalisations qui au cours des siècles, enfin très peu. Donc le milieu du XIXe siècle, dans le sillage du réveil de cette époque, marque en Allemagne, en France, en Suisse, en Scandinavie, en Angleterre pour l'Église anglicane, une reprise de cette forme de vie. C'est à ce moment-là, dans nos églises du continent, pour parler comme les Anglais, le mouvement des diaconesses, donc les communautés de diaconesses. C'est ainsi qu'on a nommé le redémarrage de la vie religieuse, parce que tout le vocabulaire a été suspect, piégé. Donc parler de sœurs, de religieuses, de noviciats, de tout cela a suscité de nombreuses levées de boucliers, ne serait-ce que pour notre propre fondation. Je passe. Ce mouvement a donné naissance à des formes de vie, des formules de vie assez diversifiées, de vie communautaire et de vie de service. Puis chacune de ces maisons a évolué de façon différente, diverse, au long de ces 100 ou 160 dernières années. Et aux environs de la Seconde Guerre mondiale, vous le savez, je le rappelle pour mémoire, vous le savez certainement, des fondations plus nettement monastiques, c'est-à-dire sans dimension de service social, ont vu le jour. La communauté de Thésée, protestante, intégralement protestante à ses débuts, la communauté de Pomerol, tout près de chez vous ici, Grandchamp en Suisse, Darmstadt en Allemagne, Imshausen aussi en Allemagne, et d'autres au fil des années. Alors, du côté de la réflexion théologique, au XIXe siècle, c'est Kierkegaard, le théologien luthérien danois, qui est le premier à évoquer combien il serait bon que la vie monastique ressurgisse dans nos églises protestantes. Il dit, au fond, le monastère nous permet de jauger, un peu, il emploie une image maritime, de faire un peu le point au sens maritime du terme, de notre vie à nous qui sommes engagés dans la grande église. Bien, c'est une note dans son journal. Et plus près de nous, Karl Barth, alors lui, théologien réformé, bâlois, enfin suisse,
Barthes alors consacre des pages beaucoup plus nombreuses dans sa dogmatique. J'en ai ici un petit cahier, disant, au fond, il réfléchit sur la sanctification, c'est-à-dire sur la manière dont l'homme répond à l'appel de Dieu, va vers Dieu, et bon, avec tout ce que cela a posé comme question à la théologie réformée, qui est plutôt une théologie d'accueil de l'initiative de Dieu, le tout autre, mais qui a laissé de côté quelquefois la réponse humaine à cet appel de Dieu, la part de l'homme, de peur que l'homme ne prenne une trop grande part et qu'on réentre dans une démarche de mérite, voilà, initiative personnelle. Tiens. Et Barthes va reprendre, entre autres choses, cette notion que j'ai soulignée tout en commençant de distance critique, de fonction critique du monachisme. C'est un grand honneur. Je ne sais pas si nous le vivons toujours aussi fortement, mais je pense que c'est néanmoins réel. Il réfléchit comme pasteur et théologien d'une église de la parole à la place du silence, qui joue un si grand rôle dans la vie monastique, etc. Donc un certain nombre de questions qu'il pose à l'Église, à son Église, à nos Églises, pour les inviter à s'interroger sur l'éventuelle pertinence aujourd'hui d'une vie monastique protestante. Cette vocation, certes, c'est une vocation particulière, mais dans l'Église, c'est un appel ou une manière de laisser résonner en soi le « suis-moi » de Jésus. C'est une manière. C'est une réponse de gratitude. Et nous avons eu, à une certaine période de notre histoire communautaire, une formule d'engagement qui commençait ainsi une question: est-ce bien par reconnaissance que tu es ici? Et j'aimais beaucoup cela. Nous n'avons plus la même formulation, mais elle est très belle. Donc, cette réponse est le signe du pour rien de l'amour. Je reprends un titre d'Alphonse Maillot dans un très beau commentaire de Job déjà ancien. Pour rien, voilà. Une réponse ardente au jaillissement de l'esprit, disait un de nos amis anglais dans notre colloque des 150 ans. C'est une belle formule. Une réponse ardente au jaillissement de l'esprit. Elle se veut ordonnée à la louange, à travers le rythme d'office quotidien, à la visibilité de Dieu dans le monde et dans la société. Car une communauté, un groupe communautaire, tout comme une paroisse d'ailleurs, mais une communauté de vie, je ne parle pas ici du costume, on pourra s'en parler tout à l'heure, et du voile, mais inscrire, oui, par la prière quotidienne, une visibilité de Dieu dans le monde, et par nos engagements, une visibilité de Dieu dans la société. Alors, elle témoigne, je crois, cette vie, aujourd'hui, en tout cas cela m'importe beaucoup, et je le dis beaucoup à mes sœurs, lorsque je leur parle, de la grâce coûteuse du vivre ensemble. Je crois qu'un des sens, une des paroles que la vie communautaire peut dire aujourd'hui, c'est une parole sur le vivre ensemble, qui est le problème énorme auquel nous sommes affrontés sur le plan national et international. Comment vivre ensemble dans ce village qu'est devenu notre planète. Et je pense que je suis absolument sûre que toute cellule d'église, le couple en tant que tel, alors, a une parole tout aussi forte à dire, mais que nos communautés, la vie communautaire a une parole à dire qui commence par le vécu au quotidien.
l'apprentissage d'une communion dans la différence, puisque nous ne nous sommes pas choisis, nous faisons corps ou communauté à partir d'un appel commun qui est devant nous, sans choix électif des personnes, et il y a là une part du pari, bien entendu. Le monastère ou la communauté me paraît donc être aujourd'hui un lieu de spiritualité chrétienne fort, où théorie et pratique s'articulent en permanence. Et les années de noviciat qui sont demandées à chaque personne qui arrive et qui durent 4 formules pour dire que le monastère, la communauté, donc me paraît être un lieu de spiritualité chrétienne fort, où théorie et pratique s'articulent en permanence, et je disais que le noviciat, les temps de préparation à cet engagement tout à fait indispensable, sont le temps qu'on pourrait peut-être qualifier de la désillusion, c'est-à-dire du passage de l'idéalisation que l'on avait de cette vie à la prise de conscience qu'il s'agit bien d'une vie très incarnée. Et c'est au niveau de l'incarnation que va se poser la question, est-ce que je pourrais persévérer dans cette vie? Une communauté est un lieu où une réflexion et une pratique quotidienne de l'autorité et de l'obéissance se vivent également, donc lieu sensible par excellence. L'autorité, quelqu'un le rappelait hier d'ailleurs, étant dans son étymologie, ayant aussi pour fonction de faire grandir, dans l'étymologie du mot autorité, il y a ce service du faire grandir que nous voudrions vraiment réaliser lorsque les unes ou les autres, nous sommes en service d'autorité, du faire unité, et des lieux de vie où la permanence, précisément parce que nous sommes là, en principe pour toujours, la permanence de femmes et d'hommes qui ont engagé leur vie jusqu'au bout peut faire référence dans une société instable, comme les couples qui ont la grâce de durer jusqu'au terme de leur vie terrestre font infiniment référence aujourd'hui dans une société si difficile. Alors la vie d'une sœur, d'un frère, quelle que soit la communauté, quelle que soit sa fonction dans la communauté, fût-il prieur ou abbé, est aussi une vie en référence à une règle qui exprime la manière propre qu'a cette communauté de recevoir et de traduire l'Évangile. Elle est donc pour celui qui est en responsabilité, ce qui est mon cas, une mise en référence aussi. L'autorité de la personne n'est pas dernière. Je reste un obéissant ou une obéissante tout en étant dans ma responsabilité d'autorité. Cela aussi, c'est intéressant dans les réflexions d'aujourd'hui sur le pouvoir et l'autorité. Donc, cette règle, elle veut dire que nous venons nous mettre à l'école du Christ, dans telle communauté particulière. On vient à l'école du Christ en lisant l'Évangile, en vivant de l'Évangile, en se référant à lui, mais c'est vrai que nous ne pouvons pas vivre la totalité de l'Évangile. Nous sommes touchés les uns les autres par tel accent, telle spiritualité, comme on le dit aujourd'hui. Et Luther avait raison d'aimer cette image de l'école. Il l'emploie souvent à propos du monastère, une école. On y apprend à célébrer la liturgie, on y apprend à se connaître soi-même,
On y apprend à devenir un homme ou une femme pour les autres. On y apprend à vivre et à mourir aussi. Alors la question de Dieu est plus à l'ordre du jour que jamais. Elle l'est d'une manière tragiquement polémique sur la scène internationale. Et la manière dont la question de Dieu est vécue par une communauté monastique, à la fois sur la base d'une conviction profonde et forte, sur la base d'un engagement de la personne tout entière jusqu'à la mort, et dans une quête d'unité de soi-même et avec autrui, jamais achevée, peut-être que la manière dont nous posons cette question a quelque chose à offrir à notre temps, quelque chose qui serait de l'ordre du dialogue et de la paix, de l'apprentissage du dialogue, de la quête et de la réalisation peut-être un peu de la paix. Comment éclairer le sentiment religieux de nos contemporains sans leur donner l'impression qu'on cherche à en faire à tout prix des membres d'église? L'avantage d'une communauté religieuse, c'est qu'elle n'est pas une église ou une paroisse en langage réformé. Elle est un lieu ouvert, gratuit, même si on serait très heureuse d'avoir d'autres novices. Mais je veux dire, ce n'est pas du tout du même ordre. L'attention que nous portons à la liberté intérieure et à la grâce, tout en disant clairement où sont nos racines, l'espace de silence et de méditation de nos lieux, de nos liturgies, tout cela est offert simplement à qui a soif. Voilà, cette vocation, c'est une vocation particulière dans l'Église. Dans l'Église, et je voudrais terminer presque en soulignant ce lien avec l'Église, Calvin a parfaitement raison, les monastères ne doivent pas être des conventicules de schismatiques, même si une communauté a besoin d'une liberté pour vivre son charisme. Nos communautés en France aujourd'hui, ça faisait partie de la question, sont en lien avec l'Église par une référence vivante et je dirais multiforme à l'institution, soit l'institution d'une église particulière, pour les uns église réformée, Écale ou Union des églises baptistes, soit à une fédération d'églises, c'est le cas pour notre communauté, la Fédération protestante de France est notre lien précis sur le plan ecclésial, même si la fédération n'est pas une église, ça c'est notre problématique protestante si compliquée. En Allemagne, il y a un lien précis à l'EKD, à l'église évangélique d'Allemagne, pour les communautés. Lien par la célébration de la scène, qui ne se fait jamais sans soit une reconnaissance de ministère dans certaines communautés, soit un appel à des pasteurs. C'est le cas chez nous. La consécration des frères et des sœurs des communautés, qui ne se fait pas en interne, mais qui est publique et qui se fait par le ministère ordonné d'un pasteur, et la participation de la communauté et de la prieure, bien entendu, l'installation des responsables de communauté, enfin en tout cas de la prieure, qui est présidée par un président d'église, l'accueil de nombreux groupes, de commissions d'église, enfin c'est la même chose que vous interviewiez une sœur de Pomérol ou des diaconesses d'Alsace, nous vous dirons, nous vivons toutes de la même manière cette vocation dans l'Église. Peut-être sur le plan de l'Église, nous pouvons oser dire que nos communautés sont, j'emprunte l'expression à Olivier Clément, théologien orthodoxe, une mémoire profonde de l'Église indivise. Et je crois que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être frère, sœur, moine monial d'une communauté sans puiser à ce si riche héritage qui est toute une pensée, voilà, qui nous a été transmise, une manière d'aller à Dieu
qui a été un chemin qui a été parcouru pour beaucoup d'autres avant nous, malgré les errements des uns ou des autres. Et nous remontons ainsi aux origines de l'Église. Et c'est vrai que je crois que là, il y a un ministère de pont, surtout dans nos églises protestantes qui ont souvent tendance à penser que Jésus-Christ est né au XVIe siècle, que l'Évangile a été écrit au XVIe siècle. On oublie un petit peu qu'il y a eu 15 siècles avant le XVIe siècle. Et voilà, nous aider en Église à refaire ces liens, à vivre d'un héritage, à vivre du corps tout entier, quoi, de l'expérience du corps tout entier. Donc les communautés religieuses ont une réelle responsabilité dans le dialogue œcuménique, je le pense et nous le constatons. Et nous, comme communauté protestante, eh bien je dirais que nous avons à maintenir ouverte, dans le concert des autres communautés catholiques ou orthodoxes, mais nous avons à maintenir ouvertes les 3 ou 4 questions que la Réforme ne cesse de poser au cœur de l'Église universelle, et que j'ai déjà mentionné, la centralité de l'Écriture. Si l'Écriture n'est pas prêchée, vécue, commentée dans nos communautés, détruisons-les de fond en comble. Le primat de la grâce, nous sommes là, sauvés par grâce, pour rien. Et voilà. Et la réponse personnelle de la foi, et cette radicalité évangélique que nous essayons de vivre au plus près dans cette distance critique par rapport au monde. Voilà. Nous vous remercions vivement. Votre présence est déjà et sera l'un des sommets de ce carrefour. Avant de laisser la parole au public, je voudrais, à propos des débuts du monachisme, insister sur un paradoxe à propos des pères du désert et des mères du désert que je n'oublie pas. Les pères du désert, eux, vous avez employé le mot qui n'est pas toujours le cas dans le monachisme, mais là qui est vrai, les pères du désert qui avaient fui Alexandrie, la grande ville, Alexandrie, la grande ville pécheresse, tout à coup, face à l'arianisme, ont compris dans la prière que si Jésus n'était pas Dieu, c'était la thèse d'Arius, à ce moment-là, leur vie de père du désert était complètement inutile. Et alors, le paradoxe, c'est que on a vu ces gens qui avaient fui Alexandrie, la grande ville pécheresse, retourner, ils sont revenus, ils sont d'abord allés chercher Antoine, et on a vu ces faits-là, qui étaient illettrés, sauf qu'ils savaient par cœur et par le cœur le livre des psaumes et d'autres choses. On a vu ces faits-là qui sont retournés à Alexandrie exprès. Et là, ils sont venus s'agglutiner tous derrière celui qui se croyait seul, hein, c'est le théologien Saint Athanase. Donc, Saint Athanase d'Alexandrie, lui qui était solus contra mundum, seul contre le monde, eh ben, s'est aperçu qu'il n'était pas si seul que ça, puisqu'il y avait derrière lui tous ces faits-là du désert. Alors, qui parle après, là, maintenant? Ceci est le micro-baladeur. Tu parles de baladure? Ah. Quelqu'un a-t-il une question?
difficile, hein, les questions. Sœur Évangéline, avez-vous des études bibliques dans votre communauté? Et à quel moment, à quelle période de la semaine ou je sais quand? Alors, des études bibliques, c'est tout à fait variable selon les lieux d'implantation des sœurs. Nous sommes, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas du tout, nous avons 6 lieux d'implantation où il y a des sœurs en France et 3 en dehors de France. Hein. Cameroun, Polynésie, Norvège. Bon, alors, il y a un lieu important, un groupe important à Versailles, Maison Mère, une trentaine de sœurs, et puis ailleurs, ce sont des fraternités de 2, 3, 8 sœurs. Bien. Alors, dans beaucoup de lieux, les sœurs bénéficient de ce qui se donne sur le plan paroissial. En même temps, il y a des période de l'année, par exemple, le mois de février est un mois un petit peu convenu où, dans plusieurs de nos lieux communautaires, on met du temps à part qu'il faut arracher aux activités. Donc, par exemple, à Versailles, on ferme l'hôtellerie, l'accueil, qui est un gros travail, et on se propose un travail biblique, théologique, avec souvent des intervenants extérieurs, l'une de nous quelquefois. Ça, c'est un travail, disons, plus systématique. Il y a des rencontres dans pratiquement tous nos lieux, chaque semaine, une rencontre communautaire, comme nous l'appelons, qui peut avoir un caractère biblique ou plus large, non biblique. Et il y a toujours dans la prière du matin, dans l'office du matin, un élément qui est, après les lectures, nous disons Ancien Testament et Évangile, un petit moment qui est pris en charge par l'une de nous et qui est de l'ordre d'une méditation, du texte biblique, méditation, prière. Voilà. Donc, moi, je sens la parole de Dieu, extrêmement présente. Elle l'est aussi à travers le temps. Donc, chaque matin, et ça, où que nous soyons, nous prenons 1 heure de temps qui est exclusivement consacrée à la méditation de la parole de Dieu. Et le rapport à la parole de Dieu de chacune est quelque chose qui se parle dans l'accompagnement que chacune a, soit avec moi-même, soit avec la sœur responsable locale. Voilà. Je crois que je donne une réponse honnête en disant cela. Oui. Et nous avons une retraite annuelle aussi, qui est une retraite qui est toujours centrée sur un travail biblique, qui dure 3 jours au mois de novembre. Alors, voilà une question plus ou moins naïve, mais en tout cas pas perverse, bien sûr. Quelles sont les difficultés françaises qui peuvent expliquer le retard du monachisme masculin? Je ne sais pas très bien répondre à cette question, parce que le monachisme masculin n'est pas beaucoup plus développé en Allemagne, par exemple, qui est un peu notre grande voisine protestante. Il y a quand même un bon nombre de communautés, oui, où il y a un très grand nombre de communautés féminines, et je veux dire que proportionnellement, il n'y a pas énormément de... Les frères de Darmstadt ne sont pas très très nombreux, et il y a quelques communautés qui sont mixtes, mais plutôt avec couples et femmes. Voilà. Bon, je pense que la vie en France, la vie religieuse protestante a eu vraiment beaucoup de difficultés à se développer. Pour nous-mêmes qui avons été les premières,
Pourquoi est-ce que ça a été très difficile? Parce que, et je ne vais dire que cela, je ne vais pas prendre tout le temps sur ce sujet, mais parce que ça se résume ainsi, cette forme de vie est un retour au catholicisme, point. Voilà. Alors, nos fondateurs à nous, qui ont, dont il y avait 2 ou 3 axes, mais le numéro 1, presque, c'était que cette fondation soit au service de l'unité du protestantisme, qui éclatait en tendance dans le temps du réveil. Alors, notre fondatrice a dit quelque chose de très pertinent. Eh bien, si telle chose provoque des levées de boucliers, et c'était du jour au lendemain, parce qu'au sens propre, hein, de un mois sur l'autre, eh bien, on va les supprimer, ces choses. On va les... Bon. Donc, 4 ans après notre fondation, il y a eu un époussetage, non, un toilettage, on dit maintenant, un toilettage de nos textes, de nos textes fondateurs, sur le plan du vocabulaire. Et puis, ensuite, notre fondatrice s'est dit, 1853, elle a écrit son autocritique, en se disant, ma foi, je me suis trompée. Je me suis trompée, le célibat ne passera jamais dans le protestantisme, c'était beaucoup tout cela. L'obéissance, bon, c'est l'obéissance à l'écriture seule, mais c'est ce que nous vivons, mais l'obéissance à une supérieure. Donc, je me suis trompée. Et ce sont des laïcs protestants, des femmes d'ailleurs, et quelques pasteurs quand même, 1 ou 2, mais très peu, et puis les sœurs qui avaient commencé à être là, qui ont dit, mais non, enfin, nous devons continuer, mais beaucoup de choses se sont atténuées, et nous avons été pendant 100 ans davantage une association qu'une communauté religieuse. On a mis l'accent, parce que, et je crois qu'ils ont eu parfaitement raison, nos 2 fondateurs, ils ont misé sur l'avenir et en disant ce qui est important c'est de durer et ce n'est pas la peine de se faire du mal et de susciter d'autres schismes encore, mais bon, continuons pour faire ce que nous pouvons faire. Et voilà. Et c'est ensuite, autour des années, enfin après la guerre, entre 50 et 60, entre 55 et 65, que nous-mêmes avons pu oser progressivement dans le courant qui a pu être Grandchamp, etc. Bon, évoluer et retrouver ce qui était finalement aussi à l'origine. Mais je dois ajouter, et ça joue peut-être aussi pour les hommes et pour Thésée, que, j'aime bien dire cela de façon un petit peu provocatrice avec un sourire, nous avons été sauvés par nos œuvres. Nous. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a toléré les diaconesses de Reuilly? C'est parce que nous avons eu toujours, depuis l'origine, des établissements, un travail social. Alors évidemment, on disait, bon, enfin, on tolère qu'elles se disent sœurs, etc. Ça peut... Bon. Mais parce qu'en effet, quand on est très malade, on peut aller à l'hôpital de Reuilly, et on sait qu'on sera accompagné jusqu'à la mort, ou on peut aller accoucher à la maternité des diaconesses, parce qu'on sait que c'est très sérieux, etc. Voyez. Bon, donc nous avons été sauvés par nos œuvres. Et ça bouge maintenant. Alors, les hommes... Bon, je pense que Thésée était protestant à l'origine. Les frères Roger étaient, bon, il y a toujours d'ailleurs, pasteur de l'église réformée de Genève. Bon, mais mon analyse à moi, c'est que peut-être Thésée est allé, c'était des hommes justement, des théologiens très bien formés, hein, Max Thury, enfin tous les premiers, les 5 ou 6 premiers, et qu'ils ont participé. Frère Max est l'un des cofondateurs avec Sœur Viviane chez nous et Sœur Antoinette, je crois, à la naissance du département des communautés de la Fédération protestante de France, 1961. Et Frère Max a été un des hommes les plus précieux dans ce travail, vraiment. Bon, et puis, finalement, le protestantisme n'était pas prêt, ils sont allés trop vite et ils ont avancé, ils se sont... Et voilà, puis le concile des jeunes est arrivé, et bon, cette évolution ne refait pas l'histoire, et je crois que ce qu'ils ont suscité pour les jeunes, c'est extraordinaire. Bon, ils
sont dans un no man's land ecclésial, mais ça ne nous appartient pas, enfin, il n'y a aucune raison de... Mais, alors, donc, il y avait cet envol formidable de Thésée, et ensuite, donc, certains qui ne se reconnaissaient pas complètement dans le Thésée, disons, de ces 20 dernières années, bon, pour commencer quelque chose, bien sûr, nous pensons ensemble à Daniel Bourguet, où, disons, il a vécu un peu en lien avec nous et avec 3 autres hommes, mais ce n'est pas... c'est vrai que ce n'est pas facile, et c'est toujours difficile, enfin c'est toujours, j'ai l'air de faire une déclaration doctorale, en fait je pense à un ou deux exemples, mais c'est quand même toujours difficile de faire une fondation sans un ancrage dans quelque chose qui existe déjà. Hein. Et je pense que là, au fond, les frères, les hommes, disons, ne peuvent pas complètement être encouragés, soutenus par Thésée, qui, logiquement, pourrait les soutenir une autre chose, même si c'est autre chose, que l'appui d'une communauté de femmes, c'est bien, c'est bon, mais c'est encore un petit peu autre chose. Alors je sais bien qu'il y a eu Fontevraud, près d'Angers, qui a une splendide abbaye dont hommes et femmes, et c'était l'abbesse qui était l'abbesse des hommes. Mais ça, c'est dans les choses incroyables. Hein. Il y a des choses passionnantes dans l'histoire de l'Église. Enfin, il faut vraiment un charisme spécial. Alors, je ne sais pas quelle spiritualité adopter. On peut être trop monastique, trop anachorète, ou trop diaconal, ou trop... Voilà. Mais... N'est-ce pas aussi une difficulté, j'allais dire presque sexuelle, n'est-ce pas une difficulté masculine de vivre la durée, peut-être? Parce que, enfin, moi, peut-être je prête trop aux femmes, mais il me semble que la chose la plus admirable chez une femme, c'est cette possibilité de durée, d'oblation. On le voit, une mère face à un fils qui est comateux jusqu'à la fin, qu'elle a comme un légume, etc. Elle est donnée là. L'homme est beaucoup plus fort pour faire une prouesse, etc., sur un cheval, mais quand il revient, c'est terminé. Est-ce que c'est pas là une difficulté de durée? La femme est plus forte sur la durée? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est sur la durée ou si c'est sur... bon, entrer dans cette vie, c'est quand même renoncer à faire carrière. Voilà, je vais dire ça comme ça. Renoncer à faire carrière. Et à l'heure actuelle, je pense d'ailleurs qu'une des raisons qui peut expliquer qu'il y ait moins d'entrées aussi dans les communautés de femmes, bon, c'est sûrement qu'il y a moins de christianisme et quand même en régression dans l'hémisphère nord, mais c'est aussi que maintenant la femme peut faire carrière. Et donc, bon, et que par conséquent, mais pour un homme, je crois, c'est encore plus fort, c'est quand même entrer dans une certaine vie d'humilité, de silence, de retrait, pas au sens négatif du tout, mais d'enfouissement. Hein. Alors bien sûr, il y a des théologiens, des moines théologiens, des religieux, des religieuses qui ont... Mais on n'entre pas avec ce projet. On n'entre pas avec... Le seul projet avec lequel on entre, c'est le projet de se donner tout entier au Christ, de suivre le Christ complètement. Et une novice, une fille, une femme, qui arriverait dans la communauté, ça nous arrive un peu souvent en Afrique, justement, hein, où il faut toujours bien vérifier avec des jeunes qui entrent dans la communauté et qui se proposent à la foule, de dire, mais vraiment, pourquoi viens-tu? Est-ce vraiment parce que tu cherches Dieu? Ou bien quelqu'un qui arriverait en disant, ben moi je viens parce que je me sens vraiment appelée à être infirmière, une infirmière chrétienne, et puis je ne suis pas mariée, bon, et
voilà, et je viens pour être une infirmière chrétienne. Non, non, même si nous avons les plus beaux hôpitaux et qu'on s'occupe des soins palliatifs de façon super, tu ne peux pas venir en pensant que tu deviendras surveillante dans un service de soins palliatifs. Alors je pense que cela, pour un homme, c'est peut-être plus fort. C'est un sacrifice, un renoncement ou une prise de conscience plus forte. Une question encore? Oui. J'aurais une question, je ne sais pas si je pourrais bien la formuler. Ça concerne, disons, le fait de justifier l'ordre monacal par rapport à la Bible. Il me semble que dans la parole de Dieu, l'ordre monacal n'apparaît pas comme une réalité, et en quoi justement on peut expliquer le fait que ce soit mis en marche, et comment peut-on justifier ça, disons, par rapport à ce que dit la parole de Dieu? Vous voyez, j'ai envie de dire que je ne crois pas qu'il faille chercher à justifier. Parce que quand on cherche à justifier, quelque part on accuse quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Il y a appel à se donner, je pense à notre sœur Caroline, notre fondatrice, bon, elle a fait une expérience de conversion très forte au cours d'une prédication d'Adolphe Monod. Bon, elle sent, voilà, dit maintenant, si j'étais catholique, je serais religieuse, ça voulait dire, maintenant je n'ai qu'un désir, c'est de me donner corps et âme et vie au Christ. Bon. Donc il y a cette... Et cela, c'est son expérience à partir d'une visite de l'Esprit Saint qui change sa vie. Bon, elle a ce schéma en elle, cette image, parce que ça existe, c'est connu, de la vie religieuse. Mais elle dit, je suis protestante, ça n'existe pas, c'est pas possible. Je ne vous raconte pas la suite de notre fondation, mais du coup, cette vocation se prépare pendant 6 mois un échange de lettres avec un pasteur, et ils construisent leur projet avec une rapidité formidable. Et au milieu de cette construction du projet, au bout de 3 mois, voilà que un jeune homme vient déclarer son amour à Caroline. Alors elle prie beaucoup, et finalement elle dit, eh bien, je ne balance pas. Elle prend conseil auprès de sa sœur, auprès du pasteur, enfin elle fait un bon discernement, et puis elle dit, mais je ne balance pas, c'est le Christ que je choisis. Est-ce une justification? C'est ce qu'elle sent, et ce projet se réalise. Donc ce projet, c'est qu'est-ce qui est dans la Bible, dans l'Évangile, disons dans l'Évangile et dans les Actes des Apôtres, dans le livre des Actes. Bon, c'est l'image d'une communauté assidue à la prière, à la fraction du pain, mettant tout en commun. Personne, il y avait, voilà, s'il y avait des pauvres, ils étaient pris en charge, etc. Donc la mise en commun des biens, la consécration au Christ, tout cela, ça se met ensemble, si vous voulez, cet appel au célibat de Matthieu 19 dont on parlait ce matin, cet appel à faire communauté d'une façon très forte et à tenir dans cette permanence, en effet, bien attendre le royaume, être vigilant dans l'attente du royaume, mais tout cela, c'est partagé avec tous les chrétiens. Hein. C'est pour ça qu'il y a tout, je n'ai pas du tout parlé de ce volet, est-ce qu'il y a dans l'Évangile des préceptes qui seraient pour tout le monde, et puis des conseils évangéliques qui seraient pour quelques-uns seulement. Luther aussi a questionné cela. Bon, on constate en 20 siècles de christianisme qu'il y a eu cette manière possible
concrétiser son vœu de baptême, précisément. Moi, je ne cherche pas à justifier, je cherche à dire que peut-être ça peut être un chemin pour des personnes qui s'en privent, ou qui ne, bon, ça peut être un chemin. Je dirais pas plus. Alors nous devons, nous devons arrêter ordre du doyen, car il est plus que l'heure. Alors les étudiants doivent, oui qu'on a ici aussi des bonnes œuvres, des œuvres bonnes, les étudiants doivent penser à les citer.